Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Mon nom est Marie-Andrée Dupéré et j'animerai cette émission. Cette semaine, on se dirige du côté de Bécancour avec un premier reportage sur Pablo Rodriguez à l'occasion de son passage au quai des Brasseurs de Bécancour. Il a commenté les menaces de tarifs de Donald Trump et leurs impacts sur les entreprises de la région. Allons voir le reportage de Stéphane Lévesque. Monsieur Rodriguez, quel bon vent vous amène à Bécancour? C'est ma tournée à travers le Québec. C'est important pour moi de venir rencontrer les gens, les décideurs politiques, les dirigeants d'affaires, les groupes communautaires. Alors, je suis en compagnie de ma bonne amie, Nathalie Rochefort, et on a fait une belle tournée aujourd'hui. Et qui vous a annoncé son appui? Absolument, très fier. Très heureux d'avoir l'appui de Nathalie, qui est une militante de longue date du parti, présidente de comté, présidente régionale. Alors, très, très heureux. Là, je vais me permettre, est-ce que ça pourrait être votre future candidate si vous devenez chef du Parti libéral du Québec? Je pense que ça y tente pas. Elle dit non. Je pense que ça y tente pas. Mais en même temps, elle a des précieux conseils, elle connaît bien la région lui tient à cœur, alors vraiment privilégié de l'avoir. Évidemment, ici, on est situé physiquement à l'ombre du parc industriel ou quasiment. Comment vous vous situez face à ça, la filière batterie, le développement que connaît la région? Je pense que la décarbonation va passer en grande partie par les batteries, par l'électrification. Donc, c'est important d'investir, mais à mon avis, il faut regarder plus du côté de nos entreprises à nous, de nos PME, pour surtout pouvoir garder la propriété intellectuelle. Et évidemment, on a notre voisin du Sud, on a des entrepreneurs ici qui souhaitaient exporter aux États-Unis, qui le font déjà, mais là, on comprend qu'il pourrait y avoir peut-être des obstacles à ça. Qu'est-ce que vous dites à ces entrepreneurs-là? L'avènement de Trump amène énormément d'instabilité, alors qu'ils émettent ses tarifs dans une couple de jours ou non. Nous, il va falloir changer notre façon de faire, être là pour appuyer nos PME, à s'assurer qu'ils peuvent retenir leurs employés, diversifier les marchés. 75% de tout ce qu'on produit va aux États-Unis. Ça, c'est 87 milliards par année. Ensuite, la Chine à 4 milliards, puis ensuite la France à 2 milliards. On peut faire beaucoup mieux en termes de diversification. Puis aussi, s'il impose des tarifs, puis c'est plus difficile, faire investir dans nos infrastructures stratégiques, là, ce qu'on a besoin, dans nos hôpitaux, dans nos écoles. Toujours du côté de Bécancour, on annonçait le lancement du chantier Accès Logement Bécancour. Allons voir le reportage de mon collègue P.A. Lemay. Annonce qu'on s'apprête à faire qui concerne l'offre de logement abordable. Et oui, je me retrouve à Bécancour à une conférence de presse pour annoncer le projet Accès Logement Bécancour. On écoute la mairesse, Mme Lucie Allard, nous en parler davantage, ainsi que deux des partenaires du projet. L'Accès Logement Bécancour, c'est vraiment un chantier super important qui se met en œuvre chez nous. La demande en logement abordable est exponentielle. Il y a des gens qui ont de plus en plus de difficultés à s'offrir un toit qui corresponde à leur budget. Il faut que la ville agisse, soit là en soutien pour trouver les opportunités, les solutions qui pourront être mises en place pour soutenir justement le développement de logements abordables. Et pour ce faire, mais on s'est vraiment adjoint plusieurs partenaires, précieux partenaires, qui vont nous aider vraiment à avoir une approche concertée, réfléchie. Premier axe où vraiment là, on va plus aller se chercher des données pour avoir un portrait diagnostique de notre territoire. C'est quoi pour Bécancour un logement abordable? Ça correspond à quel prix? Parce que ça peut être très différent d'un territoire à un autre. Donc là-dessus, on a deux partenaires, dont l'UQTR et un organisme qui s'appelle Mission Logement. Et là, vraiment, rapidement, on va recenser les besoins qui vont nous amener vers l'axe 2 rapidement pour là, établir un plan d'action. Et là, le partenaire qui se joint à nous pour ça, c'est l'Office d'habitation du Centre du Québec, qui est devenu vraiment un chef de file par rapport à justement le développement de logements abordables
abordable. Il va y avoir aussi comme partenaire la CDC, la MRC Bécancour et notre Office municipal d'habitation de Bécancour. Et là, le plan d'action sera élaboré pour vraiment voir quelles mesures concrètes, rapides on pourra mettre en place pour bonifier l'offre en logement abordable. Et là, automatiquement, l'axe 3 apparaît. C'est tout ce que la Ville pourra faire comme modification réglementaire. Tout d'abord, adopter une politique de logement abordable, puis de voir aussi quelles seraient les politiques que nous pourrions modifier ou adopter également pour avoir des mesures qui viendraient soutenir la construction de nouveaux logements abordables. Et le 4e axe, bien évidemment, ça sera vraiment de solliciter, de faire appel aux public, évidemment, mais privé aussi, pour que nos promoteurs, les investisseurs qui sont chez nous, souhaitent aussi intégrer dans leur projet de développement domiciliaire un pourcentage de logements abordables. Dans un premier temps, c'est vraiment l'expertise pour venir partager un petit peu ce qui s'est vécu sur les territoires de Drummondville, Victoriaville et l'Érable en matière d'adaptation de règlements, en matière d'initiatives qui peuvent stimuler la construction de logements destinés aux gens à revenus plus modestes. Fait qu'on veut vraiment s'asseoir avec eux puis partager ce que nous, on a vécu dans l'élaboration des politiques en habitation sur nos territoires. Ensuite de ça, si jamais il y a un besoin en deuxième étape, il est également prévu qu'on puisse accompagner un projet en développement d'habitation précisément pour les gens à revenus plus modestes. Notre plan d'action en habitation pour l'habitation sociale et abordable a 4 ans. Puis en 4 ans, là, on avait une cible de réaliser 400 logements pour les personnes plus vulnérables. Puis cette cible-là a été atteinte là, avec 1 an d'avance. Fait que c'est vraiment là, de venir partager les outils qu'on avait puis les façons qu'on a utilisées pour réussir justement à faire vite et faire bien. Puis ce qu'on veut, c'est que ça puisse en profiter à l'ensemble de notre région. Ce qu'on propose, nous, justement, c'est de documenter un peu ce qui se passe ici, d'aller faire de la recherche, mais après aussi, c'est le rôle des chercheurs de partager cette recherche-là pour qu'on puisse potentiellement, éventuellement, aider une autre municipalité qui ferait face à un développement similaire. Puis ça n'a pas besoin d'être en lien avec la filière batterie ou la transition énergétique. Des développements économiques rapides dans des petits secteurs, il y en a toujours. On est dans l'action, c'est une approche audacieuse, mais ce qu'on souhaite, c'est de rapidement pouvoir justement répondre aux besoins. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. Nature Avenir et la Ville de Bécancour se donnent comme objectif de créer 30 km de sentiers multi-usages et ce, en 5 ans. Allons voir ce deuxième reportage de P.A. Lemay. Le 31 janvier dernier avait lieu une conférence de presse où la Ville de Bécancour annonçait un partenariat avec Nature Avenir. Nature Avenir, ça va être un partenaire vraiment très important là, qui va nous soutenir dans l'atteinte de certaines cibles qui sont identifiées à notre plan d'urbanisme. Donc, évidemment, Nature Avenir, leur mission, c'est de protéger les boisés. Donc, c'est vraiment nos cibles qu'on pourrait appeler plus vertes. Et notre objectif, oui, c'est de bonifier l'offre en sentier à notre population, des sentiers qui sont accessibles, qui demeurent gratuits. Donc, un peu partout sur le territoire, on souhaite vraiment développer davantage d'espaces verts, protéger les espaces verts, bonifier l'offre en sentier. En fait, notre ambition, c'est de doubler. On a répertorié environ une trentaine de kilomètres sur le territoire de la ville de sentiers. On souhaite le doubler en l'espace de quelques années. Et ça, mais ça va se faire aussi en collaboration avec les propriétaires privés qui, eux, lorsqu'ils vont développer leur projet domiciliaire, vont choisir de garder un certain pourcentage de leur propriété pour justement développer l'offre en sentier avec justement la collaboration de Nature Avenir, qui est un OBNL du Centre du Québec, mais pour les accompagner justement dans la façon de développer cette offre-là. Donc, c'est vraiment une très, très belle nouvelle. Puis, nous, ça nous permet vraiment d'atteindre plus rapidement nos cibles. C'était P.A. Lemay pour Télécœur. J'étais présente à la séance publique du Conseil des maires de la MRC de Nicolet-Yamaska le mercredi 19 janvier dernier. Voici un court résumé de celle-ci.
Lors de cette soirée, les maires et mairesses présentes ainsi que la préfète Geneviève Dubois ont discuté, entre autres, de l'entente relative à l'offre de services concernant l'accompagnement des entreprises d'économie sociale et des projets collectifs, également une entente d'adhésion entre la MRC et les producteurs participants au kiosque commun au marché Godefroy et un suivi annuel des constructions résidentielles. C'est ce qui fait le tour du Conseil des maires du 19 février dernier. Dans le cadre d'une déclaration lue à l'Assemblée nationale du Québec, le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, a salué le travail de Mario Courchaine et de Lise Laforce, qui ont été pendant de nombreuses années les âmes dirigeantes du Théâtre Bellecour à Baie-du-Fèvre. Voici l'extrait en question. Et maintenant, Monsieur le député de Nicolet-Bécancour. Monsieur le Président, la municipalité de Baie-du-Fèvre possède une salle de spectacle de qualité exceptionnelle qui fait la fierté de ses quelques 1000 habitants. Lancée en 1949 sous le nom de salle paroissiale Bellecour, cette salle s'est transformée au fil des ans pour devenir le Théâtre Bellecour, sous l'impulsion d'un groupe de citoyens engagés, parmi lesquels on trouvait Lise Laforce et Mario Courchaine. Grâce à eux, nous avons à Baie-du-Fèvre notre propre petite place des arts. Je veux rendre hommage à Lise et Mario et souligner toute l'énergie et toute la passion qu'il leur a fallu investir pour faire de cette salle le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Ils ont pu compter sur la collaboration étroite de la municipalité de Baie-du-Fèvre et de la MRC Nicolet-Yamaska, mais aussi sur la générosité de nombreux et fidèles bénévoles. Je remercie Mario Courchaine et Lise Laforce, ainsi que tous leurs collaborateurs pour cette belle réussite qui fait notre fierté. Bravo vous deux. Merci, Monsieur le député de Nicolet-Bécancour. La reportrice Claudie Geoffroy s'est rendue au Musée des cultures du monde à Nicolet pour le vernissage de l'exposition Hommage au Saint-Laurent, une collection du port de Trois-Rivières. Allons voir son reportage. 20 février 2025, en direct du Musée des cultures du monde de Nicolet pour l'exposition Hommage au Saint-Laurent, présentée par le port de Trois-Rivières. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. On a la chance de faire le vernissage de l'exposition Hommage au Saint-Laurent, donc qui est une propriété du port, mais qui est l'œuvre de 5 artistes là, qui ont fait un trip, je pense qu'on peut dire ça comme ça, de peindre le Saint-Laurent de Kingston en Ontario jusque dans l'est du Québec. Ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait faire enfin, on fait de temps en temps des expositions en art, mais une de cette envergure-là, on n'avait pas fait depuis très longtemps, donc on s'est dit, pourquoi pas? C'était un beau défi, et puis il y a comme un genre de hasard ou d'alignement des astres, puisque cette année, on va avoir 2 expositions de suite qui vont traiter du fleuve. Donc, on s'est dit, on avait les 2 projets sur la table, donc on s'est dit, tiens, on va faire une thématique fluviale cette année, puis on va présenter l'expo. Et là, l'expo est quand même assez immersive. Là. Quand on entre, on sent vraiment que c'est un voyage aux abords du Saint-Laurent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer quand même le décor et non juste les peintures, mais vraiment de créer un environnement au thème du Saint-Laurent? Ici, on est une petite équipe, donc on n'a pas personne présentement qui s'occupe strictement des expositions. Fait qu'on s'échange un peu la job de chargé de projet, puis Dominique, qui est notre responsable de l'accueil et de la boutique, a dit, moi, ça m'intéresse, ça me parle, cette thématique-là, puis j'aurais envie de bâtir un décor autour des toiles. Et puis, en fait, c'est sorti de ça, là, de l'imagination de Dominique, les couleurs, les voiles, les vagues, ces idées-là, en fait, c'est l'équipe Dominique et Claudiane là, qui se sont laissés aller puis qui ont créé ce beau décor-là. Dans l'exposition, il y a combien de toiles? Parce que vraiment, là, on aperçoit une multitude d'œuvres. Il y en a combien? Ouais, en fait, la collection comporte 100 toiles. On en a 96 dans la salle et 4 autres qui sont exposées dans une alcôve dans le couloir. Parce que pour des contraintes techniques, on n'était pas capable de les rentrer dans la salle. C'était pas possible. Il y a quand même des portes. Ici, c'est une salle qui n'était pas destinée aux expositions avant. Fait que, on a même des fenêtres qui ont été cachées. On a fait un faux mur en avant. Des portes, des
des garde-robes, des détecteurs de fumée et d'humidité. Donc, ça nous a comme limité un petit peu dans notre accrochage. Donc, on est obligé d'en mettre 4 à l'extérieur, mais il y en a 96 dans la salle sur les 100 de la collection. Quand même un beau défi. Pour les gens qui aimeraient venir visiter l'exposition, de quand à quand c'est possible de venir la voir? Depuis le début de la semaine jusqu'au 11 mai. J'ai rencontré un premier artiste du collectif et je lui ai demandé ses impressions sur le vernissage après 5 ans de travail sur le projet. Oui, en fait, c'est un projet de long terme. Comme vous le dites, on a commencé en 2016, ça s'est terminé en 2020. Alors, on était 5 peintres, moi, Raymond Quenneville, il y avait Yvon Lemieux, Yvon Saint-Aubin, Robert Roy et Gérard Boulanger. Et on avait depuis un moment l'idée de rendre hommage à ce fleuve-là qui est tellement merveilleux, qui est tellement beau. Et c'est long, c'est 1200 km de rive. Fait que on a pris 5 ans pour, ensemble, voyager les 1200 km et trouver les coins qui nous semblaient les plus beaux et les plus représentatifs, dans le fond, de ces endroits-là. Ensuite, ben là, il y a la magie de chacun des peintres, parce qu'on a tous des styles très différents. Alors, on l'a imagé à notre façon, avec le meilleur de nous-mêmes. Et chaque année, on choisissait les 20 meilleurs tableaux d'une région. Et pendant 5 ans, ça a fait une exposition de 100 tableaux. Quand même impressionnant. Et si vous aviez un coup de cœur dans ce périple-là, parce que quand même, ça a été 5 années à se promener, à redécouvrir le Québec, avez-vous eu un coup de cœur, un moment clé dans le processus là, qui vous a émerveillé? J'ai eu plusieurs coups de cœur. J'ai eu plusieurs coups de cœur. Le Bas-Saint-Laurent m'a vraiment impressionné, la Gaspésie, l'île d'Orléans, tous ses charmes. La région de Kingston m'a quand même impressionné aussi. Les îles du Saint-Laurent, ça m'a vraiment, vraiment marqué. C'est vraiment très joli. Je pense que j'ai eu plusieurs coups de cœur. Le lac Saint-Pierre, il y avait des peintures. Parmi les belles peintures de la collection sont celles du lac Saint-Pierre, entre autres. Ouais. Je me suis également entretenue avec Robert Roy, un peintre du centre du Québec qui a signé plusieurs toiles de cette exposition. Je lui ai demandé comment il avait trouvé le vernissage. J'ai trouvé ça extraordinaire. Sérieux, là, je l'avais vu à Trois-Rivières. D'un, je l'ai vu parce qu'on l'a fait. Mais de la voir de la manière qu'ils l'ont monté, là, c'est un petit bijou de tableau. C'est un bijou aussi pour le fleuve. Et puis, je crois que c'est vraiment un événement, là, de quoi avoir, puis ça a rapport avec le fleuve, fait que c'est intéressant. Là. On t'appelle, on te dit, on aimerait que tu prennes part à ce projet-là avec nous. Ta réaction, à chaud, quand on te dit ça? Pour le fleuve, j'ai dit oui tout de suite. Il n'y avait pas de question. Le fleuve, oui. Puis on voit bien qu'est-ce que ça fait, là. On voit qu'est-ce qu'on a livré, là. C'est mieux que les batteries, là. Je te dis, là, c'est mieux que tout ce qui se passe au Québec. Le fleuve Saint-Laurent, c'est magnifique. Fait qu'on a travaillé après ça. On s'est mis ensemble, puis on a fait ça. Puis là, l'exposition, là, ça vaut à peine, là, vraiment, là, de regarder ça tranquillement. Là, puis, on découvre la peinture. Puis la peinture, c'est quelque chose de vibrant là-dedans. C'est pas tout à fait comme une photo. C'est quelque chose de... J'ai resté surpris, moi, ça faisait peut-être 6 mois, 1 an, puis il y a des choses que je me rappelais vraiment plus. Là. Quand je suis rentré, j'ai dit « Wow! » On est dans une ambiance particulière. Il faut le vivre, vraiment, là. La peinture, on connaît plus ça, parce que avec M. Rodolphe Duguay ici, puis il y en a eu des artistes ici. Mais ça a comme flotté un bout. Mais là, il y a une exposition de 100 tableaux du fleuve Saint-Laurent. Là. Tout vire bien avec cette affaire-là. Là. Puis ça, c'est une promotion pour le Québec, là, qui je suis certain qu'elle va se promener partout en Europe, dans le monde, là, pour les gens qui vont voir le fleuve de même, ils vont dire ah, on s'en va là. C'est donc un lancement réussi pour l'exposition Hommage au Saint-Laurent au Musée des cultures du monde de Nicolet. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Une grande soirée organisée par TDAH Mauricie Centre du Québec aura lieu le 26 mars 2005 prochain. On en discute avec la directrice générale de l'organisme, Karine Leroux.
TDAH Mauricie Centre du Québec tiendra bientôt un grand événement annuel. On en parle avec sa directrice générale, Karine Leroux. On commence à connaître quand même assez bien là, de nos jours les TDAH, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est exactement? Le TDAH est le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, que ce soit de l'hyperactivité mentale ou physique. Donc, on l'entend beaucoup chez l'enfant, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que devenu adulte, le TDAH ne disparaît pas. On apprend juste à mieux vivre avec. Donc, c'est un moyen pour venir apprendre là, certaines stratégies. Puis nous, on est là justement pour aider les adultes qui vivent avec le TDAH à avoir un impact dans leur vie, que ce soit au niveau du couple, la famille, le social, le travail également. Vous avez une belle activité qui s'en vient. Parlez-nous-en. Oui, nous allons avoir la grande soirée du TDAH le 26 mars au Promenade Drummondville. Il va y avoir des petites bouchées, des breuvages, des témoignages, des gens qui vont venir faire des chorégraphies sur les traits qui touchent les TDAH, puis l'explication aussi un peu de c'est quoi, puis ce que ce n'est pas également. Donc, tout ça sous le thème de « Ayons du plaisir en découvrant quelque chose et notre organisme ». Est-ce que c'est seulement ouvert à vos membres et à ceux que vous côtoyez au quotidien ou c'est plus aussi pour la population en général? C'est pour toute la population, que ce soit de la Mauricie ou du centre du Québec. L'événement est à Drummondville. Donc, tous ceux qui peuvent se rendre là, c'est toute une soirée avec plein d'invités. Est-ce que ce sont des billets payants ou est-ce qu'on peut s'en procurer quelque part? Comment ça fonctionne? Les billets sont au coût de 80 $ sur notre site web. Vous pouvez les trouver. Puis sur notre page Facebook également. Puis il y a un événement créé sur Facebook afin que les gens là, puissent avoir accès à toute l'information là, qui se rattache à cet événement-là. En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, Télécœur vous présente Au cœur de la culture jeunesse. Dans ce reportage, on s'intéresse à Élodie Beauchemin, amoureuse des arts dramatiques au CNDA de Nicolet. Au cœur de la culture jeunesse, présenté par Télécœur, est fier de montrer des jeunes de 12 à 18 ans qui ont une passion commune pour la culture, soit les arts, la danse, l'art dramatique ou autres. Voici un reportage que nous vous avons préparé à ce sujet. Tu as étudié, choisi d'étudier en art dramatique. Parle-moi pourquoi. L'art dramatique, ça a toujours été une passion depuis que j'étais au primaire. Mettons, en 6e année, il y avait de l'impro, puis c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, l'art dramatique, j'aimais vraiment ça. Bon. Qu'est-ce qui te passionne dans ce programme-là et dans l'art dramatique en général? Le fait que, dans le fond, on a un sujet, puis après, on fait ce qu'on veut avec le sujet ou le thème, puis on n'a pas peur du ridicule parce que c'est un jeu d'acteur, c'est ça le fun, pas peur. Puis, ça demande quand même d'être pas trop timide. C'est vrai que faut pas être timide au départ, mais j'en connais que l'année passée, il était très gêné au début, puis vers la fin de l'année, il était vraiment super bon. Ça se développe. Est-ce que tu considères que ça t'amène dans ta bulle, ça, que ça te sort un peu du domaine scolaire? Ouais, parce que c'est vraiment autre chose que l'école, mettons les arts, musique ou arts plastiques. C'est vraiment 3 choses vraiment différentes, puis c'est vraiment le fun. Est-ce que tu considères que ça t'amène un bien-être de faire ça? Ouais. Tu aimerais continuer les 3 prochaines années de secondaire là-dedans et après aussi? Oui, vraiment. C'est ma passion avec le volleyball, ça, puis c'est vraiment incroyable. J'adore. Est-ce que tu t'es fait de nouvelles amies ou de nouveaux amis en faisant ça? Oui, ouais, vraiment. C'est une place où ça te permet de découvrir d'autres talents puis aussi de nouvelles personnalités. Ça commence vraiment facilement, par exemple, en comédie musicale. Tu croises quelqu'un, tu lui dis « Hey, allô, bravo, t'as vraiment joué », puis après, vous continuez à parler, puis ça crée des bonnes relations, ouais. Et avec les profs, comment ça se passe? Est-ce que tu trouves que tu as des bons profs pour t'apprendre ça? C'est ma professeure préférée. Parce que c'est vraiment le fun. Être avec elle, elle nous fait sentir bien, puis elle nous fait sentir inclus dans le programme.
Merci d'avoir été des nôtres pour ce bulletin de nouvelles à saveur locale. Je vous invite à aller aimer nos réseaux sociaux, dont notre page Facebook Les Amis de Télécœur. Nous sommes également sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à aller nous trouver pour voir nos publications, nos annonces de reportages et notre programmation. N'hésitez pas également à me contacter à l'adresse suivante, nouvelles@télécoeur.tv. Il me fera plaisir d'accueillir vos suggestions de reportages ou d'émissions. Nous sommes là pour vous. Merci et à la semaine prochaine. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de... La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca.